Cinquième feuille. La plume d'aigle. Il entendait une ancienne chanson clefte, et il se souvint de la première révolution. À cette époque, tous attendaient l'aide des Russes. Ils étaient peu nombreux ceux qui connaissaient la vérité. Ils ne dirent rien. Même si la révolution était perdue, elle devait se faire pour que vienne enfin celle qui libérerait leur futur. C'est alors qu'apparut pour la première fois l'étrange poignée, et 500 palicares entrèrent dans la bataille du passé. Durant 40 jours et 40 nuits, ils luttèrent sans relâche contre les tyrans. Les 500 étaient devenus un, et l'un connaissait la fin avant que le combat ne commençât. Ainsi, il donna toute sa vie dans cette bataille perdue. Toutes leurs épées se brisèrent, mais leurs mains ne flanchèrent pas. Elles n'abandonnèrent pas l'étrange poignée. Alors il se rappela où il l'avait vue la première fois. Comment n'y avait-il pas pensé plus tôt? C'était leur signe, c'était leur symbole. Ils étaient à nouveau ici, et il devait les trouver par tous les moyens. Il se leva brusquement et prit son couteau. Il le sortit de son fourreau et regarda sa lame. C'était la lame d'une épée brisée, le cadeau de sa mère, la continuité du combat. La blessure du cygne était devenue le stigmate de la lutte. Il sortit. Il devait voir le soleil en face. Son âme ne voulait pas sombrer dans le déchirement de sa mère. Il tira de sa ceinture le morceau du parchemin secret, serra sa main, et l'accord invisible fut entériné. La résistance continuait. La plume d'aigle volerait à nouveau sur l'étrange poignée. Elle écrirait à nouveau le destin du peuple avec l'encre noire de la douleur. Le soleil brûlait ses yeux, mais il ne les détourna pas. Il voulait boire sa lumière. Il remit le parchemin dans sa ceinture et le couteau dans son fourreau. Il était prêt. Sixième feuille. Le labyrinthe de la tombe. Il arriva tard au cimetière. Il voulait voir son ami bien-aimé, mais il ne devait pas se faire prendre. Il marchait précautionneusement entre les tombes. Sans les informations de son ami, jamais il n'aurait trouvé l'ouverture secrète. Il pensa que le pope était très intelligent et sourit. Dieu avait touché sa tête. Il attrapa avec ses deux mains la poignée et tira de toutes ses forces. La pierre s'ouvrit et apparut la lumière secrète. Dans le trou, il y avait à peine la place d'un homme, et il fut obligé d'enlever son épée pour pouvoir descendre cet escalier abrupt. Il ne voyait rien, et il touchait les murs pour ne pas se tuer dans cette étrange tombe. Peu après, là où l'ouverture tournait, les murs changèrent. De froid, ils devinrent chauds. Il sentit les feuilles, les bois et les arbres qui avaient été plongés dans cette terre pour devenir les racines du peuple. Les murs étaient des livres, seulement et uniquement des livres. Cela faisait un moment qu'il marchait, mais ses doigts ne sentaient que les couvertures d'anciens arbres. Il atteignit un autre escalier, et là, à nouveau, il se pencha pour passer. Mais comment le pope pouvait-il vivre dans un si petit endroit? Sauf si lui aussi était un livre vivant. Au fond, il aperçut une petite lumière. C'était la bougie de son ami. C'était la première fois qu'il la voyait, mais il savait que c'était la sienne. Il ne parla pas pourtant, et il aima le silence des livres. Toute sa patrie était une tombe, mais la tombe était toute sa patrie. Le monument du déchirement était devenu le parchemin de la mémoire. Dans la lumière, il vit le sourire de son ami. Son visage était illuminé, il était plein de sérénité. Mais ils ne purent s'embrasser, il n'y avait pas de place. Dans les gorges de la mémoire, ils serrèrent seulement leurs mains blessées. Cela faisait des années qu'ils ne s'étaient pas vus, et les yeux du pope et du voleur s'embuèrent. Les symboles de la résistance étaient de nouveau ensemble. Un assez long moment passa avant qu'ils ne puissent parler. Pourtant leur amitié parlait déjà. À présent que le voleur était de nouveau auprès de lui, tout était possible. Le pope le savait, et il remercia Dieu de lui avoir donné l'occasion de vivre à la même époque que son ami. Ce jour-là, il lui donna le livre, avec les pages sans encre.
Septième feuille. Le fils de la Sainte Table. Pour leur échapper, elle pénétra dans l'église abandonnée de Saint-Georges. Elle savait que le saint protégerait son enfant. Elle monta rapidement au gynécée et regarda dehors, à travers les pierres. 5 hommes arrivaient. La main noire de l'esclavage voulait l'égorger. Elle était prête à mourir, depuis le premier instant. Seulement elle était enceinte. À présent elle voulait vivre, elle voulait que son enfant vive. Elle regarda à nouveau dehors. Dans peu de temps il l'attraperait. Elle ne savait que faire. Mais quand son regard tomba sur la fresque du saint, elle entendit sa voix douce. Elle ne lui répondit pas. Elle ne savait que dire. Elle descendit les marches comme on descend en enfer. Elle traversa aussi vite que possible l'église déserte et atteignit l'autel, le lieu sacré. Elle eut peur d'y poser son pied, mais elle entendit les paroles du saint. Elle se cacha derrière l'autel, et cela la réconforta. Le saint était avec elle, et il prendrait soin de son enfant. Les portes de l'église tremblèrent sous la violence de la main noire. L'église entendit pour la première fois les cris de la colère, et les 5 vinrent la briser. 2 montèrent immédiatement au gynécée, mais ils ne trouvèrent aucune trace. Ils passèrent leurs mains le long des murs de l'église, à la recherche d'une cachette secrète. Ils atteignirent le Saint des Saints, mais ils savaient que la grecque n'oserait pas pécher, car eux-mêmes avaient peur de Saint Georges. Ils connaissaient sa puissance. Si cela avait été un autre saint, ils auraient déjà brûlé l'église pour la trouver, pour trouver l'infidèle. Celle-ci mordit ses lèvres. Ses douleurs avaient commencé. Comme si l'enfant voulait protéger sa mère, il ne pouvait la laisser seule. Les autres étaient si près qu'elle sentait leur souffle sur sa nuque. Elle ne se pencha pas, elle ne savait pas. Elle tenait son enfant qui voulait la liberté, et quand ils sortirent de l'église, elle perdit les os. Elle ne pouvait plus lui résister. Ce jour-là, sous l'autel, dans le sein des saints, naquit son fils, le terrible. C'était ce qu'avait voulu le gardien protecteur, et c'était ce qui était arrivé. Ce jour-là, dans l'église de Saint-Georges, naquit le voleur. 8e feuille. Le sceau de la lettre. Quand elle reçut la lettre, elle se rappela leur première rencontre. Elle le regardait, mais lui ne la voyait pas. Il ne savait pas qu'elle serait à la rencontre secrète. Lui devait parler, elle devait écouter. Avant même que sa pensée ne commence à déborder sur eux, elle entendait ses mouvements. Il était inconnu. Elle était entourée de ses amis, et les paroles du corps touchèrent sa pensée. C'était comme si elle le connaissait depuis longtemps, mais elle ne savait d'où, ni depuis combien de temps. Elle l'avait vu quelque part, tandis que son regard à lui ne l'avait jamais senti. Elle n'entendit pas bien ce qu'il disait. L'important, c'était son silence. Et à présent, sur sa lettre, c'était son silence qu'elle regardait. Elle était écrite à l'encre noire. Elle sentait qu'il aimait tous les combattants, mais son combat à elle était différent. Pour elle, il n'y avait qu'un seul combat, la vie et la mort, et entre eux, l'amour. Ses paroles se perdaient dans le combat du silence. Il ne la vit pas, mais il la sentit auprès de lui dès le premier instant. Ses mains étaient douces comme les roses, et son corps, une caresse de vent. Il ne lui parla pas. Il entendit au début son silence. Il ne bougea pas. Il ne voulait pas la blesser avec un mouvement brusque. Il savait combien la lumière brûlait, et il la laissa partir avec les ombres des autres. Elle ne devait pas souffrir. Elle garda sa souffrance dans son poing. Il était né dans une tombe que la mémoire avait ouverte. Elle regarda à nouveau la lettre et vit la lumière du noir. L'encre était épaisse comme du sang. Quand elle baisa la lettre, elle se rappela ses paroles. Sa mémoire avait gravé ses lèvres, et il sentait les siennes même en exil. Elle ne l'avait pas cru, elle était fière, elle ne pouvait pas. Pourtant, quand elle vit ses lèvres sans sourire, elle ressentit sa blessure ouverte. Il ne pouvait la fermer qu'avec la sienne. Sur ses lèvres, la mémoire était devenue un baiser. Il ne voulait pas qu'elle le croie, il voulait vivre avec elle les instants rares
qui referme les blessures, et il ne répondit pas. Seulement, maintenant elle savait. La seule chose qu'elle voulait, c'était faire sur sa bouche un sceau avec les 30 baisers du soleil. 9e feuille. La langue de la douleur. Le disciple ne dit rien. Il lut les mouvements du maître sur le papier. Il se taisait. Il pleurait pourtant. Il essuya ses larmes. Il ne voulait pas les montrer. Le maître écrivait stoïquement les tortures qu'il avait subies et expliquait à son disciple les événements de la nuit. Le disciple ne put supporter les dernières paroles, les derniers mots de la description, et regarda la bouche fermée du maître. Les lèvres étaient douces comme toujours, mais une ligne rouge les séparait. Sur les lèvres, ils avaient gravé les frontières de la douleur. Les mains du disciple commencèrent à trembler. Il avait perdu le contrôle de lui-même. Il avait entendu parler des tortures, seulement maintenant, il les ressentait sur son corps. L'idée était devenue blessure, et la blessure blessa l'idée. Il voulait embrasser le maître, mais celui-ci le comprit et le prit dans ses bras. Il fondit en larmes, mais même blessé, c'était lui qui le protégeait. Quand il eut repris ses sens, il prit sa décision. Il n'utiliserait plus jamais sa langue. Il prit la plume du maître et commença à écrire, à poser des questions. Qui est le voleur? Vit-il ou est-il mort? S'il vit, où est-il? Le maître comprit la pensée du disciple et écrivit à nouveau. Le voleur, c'est celui qui est mort. Le voleur, c'est celui qui vient. La réponse surprit le disciple, mais il avait d'autres questions. Il voulait voir les gravures. Le maître leva ses livres lourds et prit les gravures dans ses mains. Il les regarda à nouveau. Il ne pleura pas comme la première fois. Il mit simplement le doigt dans sa bouche en sang, et ensuite le passa sur un endroit de la gravure. Le disciple ne comprit pas ce geste, mais il n'osa écrire son aporie. Il prit la gravure et la regarda attentivement. Seul un graveur de grande valeur avait pu créer cette œuvre. On la voyait, et son cœur se brisait. Il avait donné au noir de la scène la lumière du sacrifice. La vie du voleur avait gravé le regard du Créateur, et à présent, le cachet du maître avait stigmatisé son œuvre.